Bon bah moi lundi soir je voulais écouter Macron et les mesures surprises qui allaient tout changer, alors j'ai allumé la radio et là... Madame, bonsoir Stéphane Bern. Je pleure, j'ai plus de larmes, je pleure. Ah merde, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la reine d'Angleterre qui a canné? Voir la cathédrale Notre-Dame de Paris ravagée par les flammes. Un incendie s'est déclaré peu avant. Emmanuel Macron qui reporte par la force des choses son allocution télévisée censée répondre à la crise des Gilets jaunes. Ils n'ont pas été à moitié là, les Gilets jaunes. Hein. Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Le Monde, 31 mars. Fin de la trêve hivernale, les associations redoutent un record d'expulsions. Rue 89 Lyon, 8 avril. À Lyon, des manifestations contre la remise à la rue des sans-abri. Il y a marqué logement d'abord, ok, mais logement pour tous. 1800 personnes dehors à Lyon. Un toit, c'est un droit. Le Figaro, 31 mars. En 2017, plus de 30 000 personnes ont été priées de quitter leur logement avec intervention de la police. Je m'appelle Sébastien, j'ai 42 ans, je suis clochard. Ce chiffre ne tient pas en compte des ménages qui, pour éviter le traumatisme d'une expulsion, partent d'eux-mêmes avant l'arrivée des forces de l'ordre. Je dors dans une tente à jet d'eau, à côté de la crèche municipale. Avec une augmentation de 46% en 10 ans, ce sont au total près de 300 000 personnes qui ont été effectivement expulsées manu militari au cours de cette décennie. Je vis avec 580 € par mois, sachant que, comme je dors dans une tente, je peux pas stocker. Donc, j'achète au jour le jour, ce qui me coûte beaucoup plus cher. Donc je fais la manche au casino à Bachut. Capital.fr, une propriétaire de Lons-le-Saunier qui avait expulsé son locataire par la force avec l'aide d'amis rugbyman, vient d'écoper d'une peine de 3 mois de prison avec sursis. Victor John Vialvoron, président de l'Union nationale de la propriété immobilière pour la région Rhône-Alpes. Le Télégramme, expulsion, la panique à la fin de la trêve hivernale. Il y a des personnes qui décident que de toute façon les propriétaires sont des nantis, richissimes et qui peuvent bien se permettre de ne pas leur payer leur loyer. Et ces gens-là, on n'en veut plus. La semaine dernière, une femme s'est présentée à la permanence de Quimper. Elle avait 6 000 € de loyer impayé. Par contre, pour avoir des grands téléviseurs, pour partir en vacances, c'est déjà des troncs de frites. Entre nourrir les enfants ou payer le loyer, la décision est vite prise. Il y a des professionnels du non-paiement de loyer. Et l'UNPI, entre autres, demande à ce qu'il soit fiché. Donc là, vous voulez faire établir un fichier qu'on pourrait appeler un fichier L? Non, c'est un fichier de personnes qui vont devoir un tout petit peu montrer patte blanche. Première année où j'étais président de l'UNPI, je lui ai proposé une sorte de permis de location. On dit, vous vous rendez compte, ça fait un peu professeur qui note ses élèves. Ouais. Faudrait instaurer un permis de louer. Par exemple. Tu cherches un appart? Alors vite, prépare ton dossier. Il te faut une carte d'identité, tes feuilles de salaire des 12 dernières années, des garants prêts à s'endetter sur 2 générations, un engagement sur l'honneur que tu n'hébergeras pas des sans-papiers, une radio de tes poumons, une attestation policière comme quoi tu n'as jamais fait de manif de gilet jaune. Et si t'as tout ça, alors peut-être le jury de propriétaires t'autorisera à payer 600 € par mois pour 15 mètres carrés. Les expulsions, arrêtez, messieurs les journalistes, de ne voir que le côté inhumain de la chose. Et pendant ce temps-là, à Paris, Forbes.fr, 12 avril, le musée du Louvre s'est associé à Airbnb pour offrir à 2 voyageurs la chance de passer une nuit dans la pyramide. On privatise le musée national au profit de l'entreprise qui fait monter les loyers. Les gagnants seront invités à un apéritif avec pour compagnie la Mona Lisa de Vinci. Ils ont complètement craqué là. Paris Match, 25 février. Emmanuel Macron avait fixé comme objectif de ne plus voir de SDF dans les rues d'ici la fin 2017. Il sert à rien, Macron. On n'arrête pas d'appeler le 115. Et il n'y a jamais eu de place. Lundi 18 février, le président de la République s'est rendu au SAMU social de Paris et a participé à une maraude. Lui, c'est une tête de mort, lui. La photographe officielle du chef de l'État a posté ce week-end quelques photos de cette soirée. Non mais sérieux, avec son cuir et son jean, on dirait Ondelat dans Faites entrer l'accusé. Le Figaro. Ses détracteurs dénoncent une opération de communication indécente de la part du même président qui baisse de 57 millions les financements des centres d'hébergement. Puis qu'est-ce qu'il a bien pu lui dire à la personne qui doit être dans la tente verte là? J'essaye de faire un reportage sur la maraude de Macron. Non, en fait, on s'exprime pas sur... Alors j'ai quand même voulu savoir ce qu'il avait pu trouver comme excuse pour les SDF sur sa promesse de plus personne à la rue. Au départ, n'était pas que cette maraude fasse l'objet d'un marouf. Mais la communication officielle, c'était niet. Ceux qui sont appelés à faire la tournée avec les personnalités, on n'a vraiment pas le droit de parler. Et du côté des travailleuses de terrain, Moi, j'ai aucune info. pas mieux. À part te dire éventuellement que c'est sur le canal Saint-Martin que ça s'est passé, quoi. Et en fait, c'était pas sur le canal Saint-Martin. Bon, j'ai trouvé l'endroit, C'était à Paris 13e, c'est grâce à Louise que j'ai sur trouvé. les bords de Seine, Sur place, il n'y avait pas de tente à l'endroit du cliché, avec le panneau du bus. mais il y en a bien une à un moment, selon les voisins. La tente, justement, si c'est la photo qui a été prise ici, Ouais. c'était une dame. C'était une dame? Ouais. Elle venait de l'Est, mais d'où? Et ça serait la tente d'une femme originaire de l'Est. C'est vous qui habitez là?
À quelques mètres sous le pont national, Je fais une petite enquête en fait pour je tombe savoir sur si deux tentes c'est vertes, vous qui avez rencontré le président. Non. comme celle de la photo. Regarde la photo. Ben, c'est le SAMU social, mais non. Mais là c'est Macron là. Macron, ben, avec le SAMU social. Ouais. L'étoile de tente, elle était là sur le pont, mais c'est pas nous. Le temps, il est là. Et vous pensez que c'est la personne qui est sur la photo là, avec le président? Ouais. Les deux gars du pont me montrent une SDF allongée dans son duvet. Elle parle pas française. Elle est de l'autre côté de la chaussée, à même le sol, Bonjour. quasiment sous la pluie. I don't land here. Where are you from? Tchécoslovaque. No connaisse Indo-Tchèque. Come in here avec ma sœur. Je comprends pas tout ce qu'elle me dit parce que je suis nul en anglais, mais quand je lui montre la photo, I study next to doctore. Appelle-moi sister hospitale. I connais President Blair. Tchéka. bon du coup on saura pas si c'était elle et ce que lui aurait dit Macron, mais en tout cas de voir la photo, ça la bien vénère. Vous voyez comment elle est, elle? Comment nous on vit? Macron, toi t'es au chaud. Moi, je m'en bats les couilles où t'habites. Voilà, si tu m'entends, ouvre au moins un foyer pour qu'on reste toute la journée. Parce que partir à 7h du matin et rentrer à 6h, pour nous, c'est pas une vie. Donc, si on peut rester toute une journée au chaud, moi, ça me plaît. Voilà, c'est tout. Allez, dépêche, remets le feu aux journaux la semaine prochaine. D'ici là, on rappelle que les détecteurs de fumée sont à la charge du propriétaire. Cette cathédrale, nous la rebâtirons. Dès demain. Une souscription nationale sera lancée. Ah, il est nous fort. ferons appel. Il devait nous annoncer des mesures plus pour le pouvoir grand d'achat. Et là, bim, breaking news, il fait un appel à dons pour réparer une église. Parce que c'est ce que les Français attendent. Non, franchement, Parce que c'est ce que notre histoire mérite. il est trop fort. Arte Radio. Parce que c'est notre destin profond. Point. Je vous remercie. Comme. Profond.